Les garçons sont prêts, donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Pierre et Rémi pour cet épisode de Pardon, j'ai pété. On l'a raté, merde. Il y a du son ou pas là, on m'entend? Vous entendez bon, ou pas? tout fonctionne? Non, c'est Non. bon. Allô. Ouais, on nous entend ou on nous entend pas bien? Ah, et Un là Putain, j'ai pris ta place. D'habitude, tu te mets à gauche, je suis Ouais, super c'est pour avoir retroublé. Zu en visuel. Vu Ok. qu'il est malade, à tout moment il peut mourir. Donc Ok. j'ai besoin de l'avoir en visuel. Putain, je suis pas bien là. Je suis vraiment pas bien sur ma position. Ça va ou quoi? Ah, tu venais là, Oui, ok, les ça. gars! Ouais, j'ai pété! Wouh! Quel plaisir. Ouais, moi je suis méga content. Merci. Par applaudissement, qui a écouté celui il y a 2 semaines là? Ok, ouais. Parce qu'on a vraiment beaucoup rigolé quoi. Genre, j'en ai un souvenir ému quoi. J'espère qu'on va arriver à recréer cette hilarité. C'était complètement con. Genre, je pense que c'était le plus con qu'on ait fait. Attends. Ouais, de voir ce que j'allais ce soir. Je pense qu'on est quand même sur un level au-delà encore là. On va tous se prendre par la main et ça va bien se passer. Soyez prêts à embrasser des moments de malaise ou pas. Soyez dans l'hilarité s'il faut. Encouragez-nous. Mais en tout cas, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, aussi nombreux et nombreuses. Rémi, cette semaine. Super. Pour commencer. Je sais que je hype toujours un peu trop les trucs qu'on fait. Mais vraiment, cette semaine, je pense qu'on n'a jamais passé autant de temps à écrire l'épisode avec ChatGPT qui, d'après moi, on a fait brûler des forêts entières en CO2. Il y a une partie de l'Amazonie qui a sauté pour ce que vous allez voir ce soir. Je sais pas si ça valait le coup. Je pense qu'il y a des orang-outans qui sont là. Ma maman! Oui, ma maman! Et notre- Est-ce que tu peux rajouter des blagues sur la deuxième section? Qu'on comprenne qu'en fait... Non, du coup, ouais, moi, je tiens juste à dire à quel point je suis ému. Déjà qu'il y ait du monde, merci que vous veniez. infiniment. C'est vraiment chouette. Et qu'on crée ce genre de soirées qui sont vraiment, vraiment bizarres. Et merci de venir voir des trucs aussi bizarres, parce que ça va être bizarre. Voilà, donc ça c'est fait. Tu justifies trop, mec. Je justifie trop, Vibe. ou je hype. Ah. Et ma semaine, super. Je leur ai envoyé un message à Zu et Pierre pour leur dire si c'était chaud, si je racontais un truc. J'ai posté un reel tout à l'heure de cette histoire, parce que je l'ai fait sur scène hier et aujourd'hui. Mais avec ma meuf, c'est une histoire de fou, je trouve. On a revu le film 127 heures. Et je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu récemment, et ma meuf l'avait pas vu. Et du coup, dans 127 heures, c'est ce mec qui glisse dans une espèce de ravin, et il a le bras coincé sous un rocher, et il est coincé pendant 127 heures jusqu'à ce qu'il ait la brillante idée de se couper le bras avec un couteau suisse, quoi. Et en revoyant le film, bah en fait, il y a un moment dans le film où le mec se branle. Genre, il est coincé sous son rocher. Et là, genre, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire avec un seul bras? Et avant de se couper le bras, il est genre, well, one last time. One last rodeo. Et du coup, ouais, il se branle. Et ma meuf, elle me dit, ah, c'est trop marrant, enfin, c'est trop bizarre que genre personne ferait ça. Et j'étais genre, ouais, grave. Genre, parce que vraiment, je me suis projeté dans le truc et j'étais genre, j'avoue, moi, je suis coincé sous un rocher, je vais crever. Là, et il y a moyen. Moi, je te dis, je pensais que les pompiers ils débarquent et je serais tout sec. Genre, il s'en a regardé, lui, tu sais, il est resté 507 heures et il s'est branlé 48 fois, tu sais. Et le truc, et c'est là que ça devient ouf, accrochez-vous, c'est que on est allé checker sur internet si c'était vrai cette histoire. Est-ce qu'il s'était branlé? J'ai entendu des oui, c'est vrai. Et bah, twist, non, c'est pas vrai. Oh. Genre, l'histoire est vraie, mais ce passage-là, de lui qui se branle, c'est pas vrai. Genre, ils l'ont rajouté dans le film. Et avec Leslie, on était morts de rire parce qu'on se disait, c'est-à-dire que ce mec-là qui s'est quand même coupé le bras, tu vois, pour échapper, il a dû inviter plein de potes à lui pour l'avant-première de son film. Tu sais, il s'est dit genre, vous allez voir les gars, c'était l'horreur là-bas et tout, on en a souffert et tout. Et le film a commencé, tu vois, non, ça c'était dur, quand je suis tombé là, ouais, vraiment, je me suis dit que c'était terminé. Et 20 minutes après, oublié, je te jure. Du coup, voilà, j'ai bien rigolé. Et ça fait penser un peu à ces techniques un peu adolescentes où tu devais t'asseoir sur ta main pour la rendre un petit peu... Ah, la branlette fantôme, on appelait ça. La branlette fantôme. Ouais. Bah, peut-être qu'il a fait la méga branlette fantôme, quoi. Non, la vraie branlette fantôme de 127 heures, c'est si tu récupères
t'as les pompiers qui sont en train de l'amener. Attendez, juste. Vous comprenez? J'ai passé tellement de temps avec elle, quoi. Dans le camion pompier. Faut arrêter, quoi. J'ai des visions d'horreur vraiment là. Hein. La branlette fantôme ultime, putain. Ok, Par applaudissement, qui c'est qui avait qui connaissait la branlette fantôme? Ah oui, quand même. Ah ouais, si, ça marche pour les meufs aussi. Ouais. Ouais. Moins, ouais. Ok, non, ouais. Déçu Mais même par, nous, hein, déçu ça par le marchait pas. fantôme. Bon sang, je me rends compte que c'est moi. Ok, putain, belle semaine, dis-moi, mon Rémi. Hein. Ouais. Bon, j'avais d'autres histoires, mais ce soir c'est trop chargé, je pense. Bah, Toi, ouais. tu m'as dit que t'avais un truc aussi. Non, moi, c'est. Il y a le Vendée Globe, là. En ce moment. Non, mais tu vois, il y a Virtual Regatta, tu sais. C'est un jeu en ligne où tu peux concurrencer les vrais skippers ou skippeuses, tu vois, en temps réel. Mais comment Et je regrette d'avoir loupé le coche, quoi. Et du coup, je suis un peu deg. Mais comment tu les challenges? En fait, t'as ton petit bateau virtuel. Ah, virtuel, ok. Ouais, C'est oui. pas genre. Ouais, on te l'envoie par la poste. Tu t'inscris sur un Vendée Globe off et tu sais. Et non, et tu peux les battre et tout ça. Mon père, il est à fond. Et je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait un film là-dessus. Sur le Vendée Globe? Non, sur Virtual Regatta. Enfin, sur Vendée Globe, beaucoup. Mais il y a un film avec Jean-Paul Rouve, s'il te plaît. L'histoire, c'est un père de famille, je crois, un peu alcoolo. Et il décide, en fait, de mettre un bateau dans son jardin et de faire le Vendée Globe seul dans son jardin, sur Virtual Regatta. Et je trouve que c'est le concept le plus débile. Donc, vraiment, le cinéma français, ils aiment bien, tu vois, créer des histoires autour de pères qui sont clairement en abandon de poste à chaque fois. Après, est-ce que c'est pas aussi un archétype de père qu'on adore, quoi? C'est le père de Modern Family. Enfant. Oui, dans mais le jardin, tu chies dans un pot alors que tu pourrais faire Virtual Regatta sur ton canapé tranquille. Mais il chie dans la mer, frère. Y a pas de mer, il est dans son jardin. Oui, je sais, mais oui, ok, bien joué. Oui. Comment il chie dans le Vendée Globe en vrai? Oh, un petit Il y a saut, un tout trou, ça. genre dans le. Mais tu sais qu'il y a des gens du Vendée Globe qui nous écoutent. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc tu te branles. Parce que t'es en train de te. Il est assis sur sa main là. Ah ouais, ok, Non, Virtual voilà. Regatta. Non, je sais pas, je trouve ça presque marrant, quoi. Ça dépend de l'âge du gamin, effectivement. Si, Papa. Ok, mais tu vois. Chut. Et t'as pas besoin de hisser la grande voile, c'est virtuel. Ferme ta gueule, putain. Et surtout que le grand-père, c'est Pierre Richard, il a boîtier genre. Et tout, c'est l'enfer, pauvre gamin, quoi. Ouais, ça m'a donné envie Mais de il voir. paraît que c'est une histoire vraie. Il y a vraiment un man qui fait Virtual Regatta en ce moment sur son bateau dans son Il a jardin. gagné. Ah là, c'est en cours, tu sais, Rémi. oui. Ouais. Il a pas speedrun encore, ça n'existe pas. Mais bref, moi, il y a un autre truc qui me passionne en ce moment. Et depuis mi-octobre, il faut savoir que je tombe à chaque fois sur des téléfilms ou films de Noël. Et ça me régale. Déjà, je comprends pas comment on commence le 14 octobre. Je pense qu'il faut se calmer. Moi, j'adore. Hein. Parce que t'es entre précise. Spooky, Christmas, tu sais pas trop. Donc, restez concentrés. Déjà que le bras de Summer, tu nous casses les couilles depuis 6 mois. Faut juste savoir. Mais donc, ouais, Le téléfilm, quoi ça... Oh, Rémi. Non, c'est un vrai truc ça? Le bras de Summer. C'est quoi un bras de summer? Oh là là. Non, arrêtez. Ouh. Mais c'est vrai que Non, c'est les pas gens vrai. le savent, t'as un peu de soucis avec la Ok, culture par populaire. applaudissement, qui ne sait pas ce que c'est. Ça va, il y en a quand même. T'es pas Brad, quoi. Charlie XCX. Ah, ça dit Brad quelque chose. Summer. Oui, Ok. oui, ce que je viens de Ah, dire. Brad Summer. Ok. Genre. Non, je croyais que c'était Brad Summer. Non, j'ai quand même pas Brad Summer. Hein. Genre, c'est juste que je restais Brad de Brad Pitt. Je suis la merde, Ah oui, il y a Brad non, Pitt non. qui a fait un truc. Brad Non, Summer, je veux dire de la merde. Vas-y. C'est pas Chapelle Roan. Non, rien à voir avec Non, Chapelle vraiment, je viens de le dire à l'instant. Roan. Ok, Chapelle Roan. Oui, non, aussi, ok. Non, Charlie XCX. Ah, Charlie XCX. Ouais, je l'adore aussi. Non, c'est vrai, il a fait des efforts, il a écouté l'album de Chapelle Non, mais ça, Roan. j'ai eu. Leslie m'a expliqué cette histoire. J'ai oublié. Brad Summer, j'ai oublié. Bref, c'était pas ça le truc. Mais Désolé. bon, les téléfilms de Noël, Stop du fiasco. coup, regardez la thématique, je sais pas si vous voyez, mais on a un beau sapin de Noël. Et ça nous a inspiré un peu. Et toi, tu regardes un peu les téléfilms de Noël? Énormément. C'est vrai? Ouais, j'en ai regardé des tonnes. Avec Leslie, on est très très fans. Du coup, on est très content quand ça recommence. Donc c'est la maison de production Hallmark, c'est ça que tu regardes? Hallmark, essentiellement? yes. Yeah. It's pretty good. Fine Yeah. job they're doing. Yeah. Hallmark de Manchester, apparemment, là. Yeah, mate. Ok, d'accord, ok. C'est bizarre, c'est Ken Loach qui en fait. Et, c'est à chaque fois, ils ont pas beaucoup de cadeaux et ils tombent dans l'héroïne. Et c'est à chaque fois, il quitte son job parce qu'il s'est fait virer de son job. En fait, il tient plus le coup. Pas de famille. Ok, ouais, c'est un mood, quoi. Ouais. C'est pas Brad Summer, ça. Non, j'en regarde plein. J'adore ça.
J'adore la simplicité des scénarios, le réconfort. Enfin, c'est un Pokémon, je crois. Le réconfort. Pokémon type Réconfort. psychique. Réconfort que ça amène. J'aime bien j'aime bien qu'il y a des tropes que j'aime beaucoup. Comme par exemple, les parents morts. Ouais. Où il y a toujours, vers le premier tiers, la fin du premier tiers du film, c'est genre ça aurait fait tellement plaisir à papa. Et t'es genre ouais, ils ont perdu leur papa. Il y a beaucoup de morts à chaque fois, j'aime bien. Ouais. J'aime bien la cuisine. Ils cuisinent toujours. Et vu que les scènes sont interminables, tu sais, ils cuisinent jamais vraiment. Tu sais, ils sont en train de remettre des trucs qu'ils avaient enlevés. C'est super agréable à regarder. Ça et puis c'est juste l'amour finalement. L'amour, ouais. J'aime bien la féerie quoi. Oui, il nous manque ça en ce moment. Mais ouais. C'est pour ça qu'on a envie de vous amener avec nous ce soir et on a envie de se plonger un peu dans ces téléfilms de Noël et quoi de mieux en fait que de rencontrer une protagoniste de ce genre de téléfilm quoi. Donc on est un peu... C'est un peu notre miracle de Noël. C'est vrai. Avant l'heure, certes, mais profitez-en. Et donc du coup on a la chance, je peux le dire, d'accueillir Brenda Forrester. Brenda Forrester, on peut l'applaudir. Brenda. Mets-toi, prends le rouge et Camille le mini. Brenda. Ouais. On a eu un petit feeling quoi. Salut Brenda, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien. Parfait. Je me rends compte que là ça peut être fatigant pour toi. Ok. Ça va durer 1 heure, ça va être excellent. Attends, mais Pierre, tu lui as donné son petit papier, Brenda? Non, je n'ai rien. Ah oui, le petit papier. Allez, merde. Merde. Le petit papier, il est actuellement dans mon sac. Je vais te donner mon iPad. Allez. Voilà. Non, bah déjà, Brenda, avant que tu nous racontes un peu cette histoire, on est très émus et tout. C'est fou de passer quelque part derrière l'écran. Noël, c'est du coup un sujet sensible un peu pour toi. Évidemment. Je vais vous raconter mon histoire et vous allez comprendre très rapidement. On y est là, putain, fort. Est-ce que je me lance? Moi, j'ai envie que tu te lances. Raconte-nous ton histoire. Oh mon Dieu. Tellement d'émotions. Tout commence en 2001. À cette époque, je vivais à New York, une ville incroyable, vraiment. C'était the place to be pour une jeune femme ambitieuse comme moi. J'avais gravi les échelons de mon agence de communication Bliss & Co. Vous connaissez peut-être. On gérait des campagnes pour des marques tellement influentes comme Zephyr Shoes ou Urban Luxe ou même Darty. On était au cœur du monde, littéralement. Et puis est arrivé le jour qui a changé ma vie. C'était un 11 septembre. Ce maudit 11 septembre 2001. Cette journée était interminable. Mon patron, ce tyran à col blanc, m'a confié une mission qui, selon lui, était d'une importance vitale. Vous savez ce qu'il m'a demandé? De faire ses courses de Noël. Ses courses de Noël. Pour toute sa famille. Il ne voulait pas le faire lui-même parce qu'il avait un rendez-vous au World Trade Center. C'est pas le jour pour y aller, Je vous parle d'une liste de Noël longue comme un sapin de Noël. Pas mal ça. Il y avait de tout, des écharpes en cachemire, des trains électriques, une dinde bio. Et moi, Brenda, jeune étoile montante de la communication, je devais traverser Manhattan dans tous les sens pour trouver tout ça. Un 11 septembre de plus. Un retour de vacances, laissez-moi vous dire que ça rend crazy. Et là, ce 11 septembre, j'ai ouvert les yeux. New York m'est apparu sous son vrai jour. Les gens, insupportables. Dans le métro, ce jour-là, personne ne souriait. Personne ne se parle. Ils ont des visages fermés, comme s'ils portaient leurs problèmes sur leurs épaules. La ville ne dort jamais, oui, mais c'est parce qu'elle hurle tout le temps. Klaxon, sirène, des gens qui crient pour... Je ne sais même pas pourquoi. Hey, I'm walking here.
Ça ne s'arrête jamais. Les rues étaient envahies par des débris, c'est vraiment dégoûtant. Il y avait des hélicoptères qui tournoyaient dans le ciel, des gens qui couraient partout, d'autres qui pleuraient. Quelle ambiance! Et les sirènes, oh mon Dieu, les sirènes. Je me suis dit, Brenda, ce n'est pas une vie, tu vaux mieux que ça. Alors ce jour-là, j'ai pris une décision radicale. Une décision pour moi, pour ma santé mentale, pour mon cœur. J'ai quitté New York, j'ai tout lâché. Mon job, mon appartement à Soho, ma carrière prometteuse. Et je suis partie dans un endroit où les gens sourient encore. Un endroit où l'on sent l'odeur des sapins et du chocolat chaud dans l'air. Un endroit où Noël veut encore dire quelque chose. J'ai déménagé dans un petit village de Pennsylvanie. Milford. Rien que le nom, vous sentez la magie de Noël, non? Un petit village niché dans le Maine. Vous savez, ce genre d'endroit où tout le monde se connaît. Où les drapeaux américains flottent fièrement devant les maisons. Et où l'odeur des biscuits au gingembre sortant du four semble suspendue dans l'air. Et c'est là que ma vraie vie a commencé. Seule ombre au tableau? Devoir être confrontée tous les jours avec Vanessa Carlton. Mon ennemie du lycée. Ancienne cheerleadeuse qui me harcelait et me poursuivait partout avec son piano. Mais bon, je crois que je m'égare. Enfin, tout ça pour dire, c'est comme ça que tout a commencé. Vous pensez que j'ai bien fait de partir? Parce que parfois je me demande si ce n'était pas un peu radical. Oh là là, putain, mais bravo, vraiment. Brenda, quelle vie. N'est-ce pas? Et on comprend que c'était dur pour ta santé mentale. C'est vrai que cette ville, les gens font souvent la gueule, quoi. Et ce jour-là particulièrement. Ouais, je sais Ça pas a été pourquoi le d'ailleurs. déclic. Ouais, étonnant, quoi. Du coup, Noël t'a guidé jusqu'à ta ville natale, là. Bien sûr. Là, tu as revu tes parents. Comment ça s'est passé un peu les premières? J'ai été obligée d'habiter chez eux car je n'avais plus d'argent. Je Attends, les ai mais donc revus chaque jour, oui. Ils sont vivants tous les deux? Bien sûr. Ah merde. Les gens du Maine ont une alimentation optimale. C'est quoi la spécialité de Wilton? C'est quoi? Wilton, Milford. Ouais, ok. Wilton était mon premier majordome, à chaque fois je fais... La spécialité, c'est bien sûr la dinde cuite au bois de sapin. Il reste 50 minutes. Ça va être très long. Ça va être délicieux ça. C'est Noël un petit peu toute l'année à Milford. Mais quand tu parles de Vanessa Carlton, tu parles quand même pas de la Vanessa Carlton. Ah si, bien sûr. Oh Ça, je wow! savais pas. Elle vient de là-bas. Celle qui a son permis de piano. Je l'entends passer au loin, je crois. Elle est Étonnamment. Non, c'est impossible. Non, Non, tout va bien. Mais Oh mon Dieu. du coup, qu'est-ce que tu subissais au lycée? C'était harassant, elle me suivait partout avec son piano. Il ne se passait pas une journée sans que j'entende cette petite mélodie du diable. Un véritable cauchemar. Est-ce que juste on peut faire une toute petite... Arrêtez, je crois que je l'entends. Est-ce que on peut juste avoir un par applaudissement qui n'a pas la ref? Ouais, ok, ça va. Oh ça va, ok. Nous sommes vieux, c'est bien. C'est super ça. Ouais. Let's go. Mais alors, tu nous avais confié, quand on préparait l'épisode avec Pierre, tu nous as confié que Noël, ce qui était dur aussi pour toi, c'est de te rappeler tous ces problèmes de relations que tu as eu. Enfin, toutes ces... Oui. Parce que ce soir, donc, dans cette émission, c'est ça qu'on va essayer de régler. Ouais. C'est vrai que tu vas nous exposer un petit peu, car ta vie sentimentale était un petit peu comme une boule de flipper, j'ai envie de dire. Waouh. Une boule de neige, ça me paraît plus Ouais, approprié. mieux. Ouais. Bien joué. Putain, elle sait tout faire. Ok, et donc du coup, peut-être donc tu rentres dans cette ville et là tu rencontres des hommes à nouveau. Effectivement, j'ai eu plusieurs coups de cœur lors de mon retour à Milford. Et ce n'a pas été sans ennui. J'ai dû batailler avec mes sentiments. Vous savez comme c'est quand on hésite entre deux hommes. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter ta rencontre avec le premier de ces hommes?
Le premier de ces hommes s'appelle Jack. C'était un après-midi d'automne. Les feuilles rougeoyantes tombaient doucement des arbres. Je me promenais dans les rues du village quand je suis passée devant une pépinière locale. Derrière le grillage, C'est le meilleur mot, pépinière. je l'ai vu. Jack. Il était là, debout parmi des dizaines de sapins. Il caressait l'écorce d'un tronc avec une douceur que je n'avais jamais vue auparavant. Auparavant? Whatever. Et il sentait les aiguilles comme s'il cherchait un parfum rare. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis entrée et je lui ai parlé. Et là, il a levé les yeux vers moi. Ses yeux verts. Pas un vert banal, non. Un vert profond comme celui des sapins en pleine lumière d'hiver. Je crois que j'ai bafouillé quelque chose sur l'achat d'un sapin et il a commencé à parler. Et là, je vous jure, j'ai senti une connexion. Il m'a parlé de ses types de sapins préférés, de comment bien les faire pousser, de la meilleure eau pour les nourrir. Il m'a parlé de sa nuance de vert sapin préféré. Vous saviez qu'il y avait des nuances ? Moi non plus. Avant lui, il a évoqué des sapins célèbres comme celui du Rockefeller Center. À ce moment-là, j'ai été hypnotisée. Alors, en rassemblant mon courage, je lui ai demandé s'il voulait, je ne sais pas, prendre un chocolat chaud un de ces jours. Et devinez quoi ? Il a dit oui. Oui. Mais voilà. Et qu'est-ce chaud la paix, lui? Le jour du rendez-vous, il n'est jamais venu. J'ai attendu des heures dans le café local. J'avais mis ma plus belle écharpe rouge et même un peu de gloss à la cannelle. Et rien. Juste moi et ma tasse de chocolat qui refroidissait. Et une serveuse gênée qui continuait de me demander si j'attendais encore quelqu'un. La connasse, quoi. Vous, il est toujours pas là, hein? Ah, ok. Une sacrée pute, je vous le fais pas dire. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'un de ses sapins était malade. Un sapin malade, je veux dire. Je comprends que les arbres soient sa passion, mais vraiment, il ne pouvait pas prendre une pause de 2 heures. Vous savez ce que je crois ? Non. Je crois qu'il a menti. Oh. Oui, il a menti. Oh. Je suis sûre qu'il était avec Vanessa Carlton. Je suis sûre. J'avais vu son piano devant la pépinière. Ouais, mais C'est la cool. fin de cette histoire. Non, mais c'est bien, c'est... Ouais, c'est bouleversant. Putain. Si tu veux, je t'aide un petit peu, ouais, mais c'est bouleversant et tu l'as encore, cette blessure, dans ton cœur. Bien sûr. Je la revis chaque fois que je croise un sapin. La période des fêtes est terrible pour Désolé moi. pour le... D'ailleurs, c'est un véritable trigger. Oh, le trauma dumping, juste devant nous. Oui. Et si, à propos de trauma dumping, et peut-être pire, on sait pas, mais si on te disait que tu pouvais voir Jack ce soir? Ce soir, Ouais, ce soir. vous voulez dire Oui. qu'aucun de ces sapins n'est malade ? Je ne sais pas s'il a pu se libérer ce soir, et peut-être, mais je demande à ce qu'on accueille Jack. Jack! Applaudissements. Jack, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il est habillé en vert. Enchanté. Je croyais qu'on se connaissait. Et il a pas, il Je a suis- pas honte. Après ce que tu as fait. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait me donner la... On m'entend? Ah non, Oui, t'entends. oui. Ah, c'est- Bonsoir, Bonsoir, Jack. je suis Jack, pépiniériste. Ouh, oh. Non, calmez-vous, il y a pas encore. Arrêtez, son sapin était malade. Suzy, Il s'appelait... elle s'appelle Suzy. Waouh. Attends, Suzy, c'est ton... Elle a 4 ans. C'est ton sapin? Enfin, je l'appelle ma petite Suzy. C'est un sapin, oui. Hmm. Un sapin de la famille des sapins de Douglas. Oh. Et, oui, et nous chez les pépiniéristes, on Ouais. appelle ça un peu l'arbre du cinéma. D'accord. Ouais, ou Super, alors ça. l'arbre acteur. Ah. Comme, D'accord. l'acteur Et elle a joué dans Michael des Douglas. films Elle a joué dans un tas. Elle a joué dans quoi?
Elle a joué dans du coup Maman j'ai raté l'avion. Non. Ah si, on C'est le voit à le la sapin fin quand il y a l'énorme sapin. Non, juste à côté. C'est le Ouais, petit bah, sapin elle est- à côté. On autodidacte du coup, mais elle est vaillante. Allez, vas-y. Ok. Elle est vaillante, ouais. Mais Jack, alors, du coup, vraie passion sapin. Oui, oui, c'est un amour que j'ai pour les sapins et très très bon choix d'ailleurs. Ouais. Même si c'est quand même une image assez violente pour moi de voir ça. Mmh. Décidément. Ouais, c'est vrai, c'est un public très intense ce soir, c'est important. Mais du coup, ça vous fait quoi de vous retrouver après toutes ces années? Alors, je suppose que tu m'en veux, vu la manière dont le public m'a accueilli. Je sais pas après ce qui s'est passé juste avant, mais j'ai l'impression que Évidemment, je vous t'en aviez un veux, problème. Jack, évidemment. Ok, pardon. Tu n'as rien remarqué? Ça ne te semblait pas bizarre que je perde mon sapin de Noël tous les jours pour revenir en chercher un à la pépinière? Alors, pour un pépériniste, ça c'est quelque chose de Un juste... pépéréniste? Tu me perturbes, Brenda. Après toutes ces années, j'avoue que je m'attendais pas à être convoqué. Parce que c'était un peu une convocation. Après, on a fait croire qu'on voulait des sapins pour la scène. C'est vrai, Ça oui. sûrement Et du coup, du coup, au final, c'est plein de commandes qui ne seront jamais prises. Et ça, pour Désolé. l'entreprise que je tiens, c'est pas très cool, quoi. Mais c'est pas grave. C'est Alors- pas grave. J'ai le mauvais rôle ce soir et je le Non, prends bah. avec complaisance. Olé. Oh, bon, non, je sais pas. Donc tu n'avais rien vu à ces avances, enfin... Alors, Brenda, je tiens à te le dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas rien vu. Oh. Je les ai vus. Oh. Arrêtez, là, autre chose. Que ouais? C'est l'idée la plus conne qu'on a eue, ça. Franchement, c'est super con. Parce que j'ai remarqué qu'au début, les gens ils captaient pas au début. C'était là, c'est vraiment quelqu'un qui gueule. Bon, et alors? Eh bien, non, mais comme je l'ai dit, en fait, c'était. Alors, juste pour être sûr, c'était. Quelle saison? C'était bien sûr la saison de Noël. Voilà, c'est ça, parce que Noël, on est d'accord, c'est l'hiver. La saison des morts, comme je l'appelle. Chez les pépirinistes, c'est une saison. Je suis autodidacte, je suis Il pépiniériste. essaie pas, bon, il est pas allé à l'école, mais il adore Je les suis arbres. pépiniériste depuis longtemps. Il avoue, il a un accent maintenant. Je suis pépiniériste depuis pas longtemps, donc Je sais pas ce que c'était comme accent. par je sais contre. pas non plus. T'es passé C'est à- l'accent, en fait, à c'est ça une bulle d'être de cancel. pépiniériste. Ouais, de ouf. Pardon. L'hiver. Absolument. Ouais, alors pour nous les pépiniéristes, c'est une saison assez compliquée. Parce qu'on l'appelle la saison des morts. Et d'ailleurs, je vous invite même tous à aller voir ce sketch d'un humoriste qu'on adore tous, nous les pépiniéristes, qui parle des sapins de Noël. Salope. Et en fait, c'est. Donc on est d'accord, l'hiver, c'est la saison juste avant la fin d'automne. Et la fin d'automne, c'est le moment en tant que nous, pour que vous ayez un peu de compassion, en tant que pépiniériste, où en fait, on commercialise les sapins. Oui, alors vous voyez pas le truc qui arrive là? Et nous, pour un pépiniériste, on a fait des années qu'on plante les sapins et qu'on les met dans des pots, dans des serres, ça change, ça peut varier. Mais cette période-là, c'est là où en fait, on doit les arracher manuellement. Et Brenda, en fait, à ce moment-là, c'était une période où pour nous, pépiniéristes, c'est une période où on est considérés comme des meurtriers. Brenda. Je ne comprends pas. Tu aurais pu... Tu aurais pu tout simplement annuler le rendez-vous. Je ne l'ai pas fait. Bien sûr que non, et j'ai dû manger cette dinde de 9 kilos toute seule. Sympa comme premier date, ça. Je suis sûr qu'il va adorer. 9 kilos, madame. Donc il y a un gros manque de communication finalement, quoi, juste. Oui, mais c'était une période compliquée et puis Oui. c'est dur à amener. C'est Ah. dur à amener. Ouf. C'est Non. quoi, Si. c'est quoi qui t'a fait tomber dans le sapin? Alors, ça c'est très simple, c'est Maman j'ai raté l'avion. Mais il y avait pas Suzy qui jouait dans Maman j'ai raté l'avion? Si, c'est là que j'ai rencontré Suzy et, D'accord, et je me suis dit, elle, je vais m'occuper de sa carrière. d'accord, ouais. Elle a joué dans le dos. Beau boulot, putain, beau boulot. Avec Trump. Il y a Trump, non? Ouais, Maman, mais j'ai les raté sapins sont très, très républicains. l'avion. Ah, d'accord.
Oui, on le dit pas, mais ça commence. En tout cas, moi, la parcelle que je tiens fait en sorte que ça soit un peu plus. Allez, on y va, en dehors de tous ces républicains qui votent Trump, quoi. Moi j'ai décroché là. On a un public vivace ce soir. Ouais. J'ai l'impression que le public a besoin Bah bon, de s'exprimer d'ailleurs. peut-être quelqu'un a des questions pour Brenda ou Jack dans le public. Jack, c'est ton vrai nom? Oui, c'est mon prénom. Ah, c'est ton prénom? Ouais, Oui, bah oui, je m'appelle Jack Sparrow Ben Laden. Ok. Oui, alors, Ah oui. je sais, pour dissiper tous les doutes, Sparrow n'a rien à voir avec le célèbre capitaine qu'on connaît tous, Jack Sparrow, et qui adore le rhum. Ouais. J'adore le rhum. Rien à voir. Non, ma mère s'appelait Jacqueline. Ok, Voilà. ouais. Et Jacqueline pour Sparrow. Ben Laden, ça n'a rien à voir pareil aussi. Hein. Ouais, Je tiens à enlever Ouais, tous c'est les rassurant. doutes avec le terroriste. Je sais. Oui, oui. Parce que vu qu'on avait Vanessa Carlton, du coup, ouais. On Oui. est rassuré quoi. Mais c'est pour ça que je préfère. Par contre, mon père s'appelait Osama. Ah oui. Mais, Mais ça n'a rien. Mais il est, pour sa défense, il est né avant le 11 septembre 2001. Oui, le vrai, enfin l'autre aussi. Hein. Oui. Alors, pour mon autre défense, le jour où c'est arrivé, on était dans le Connecticut. Et il était avec moi. C'était en direct à la télé, donc on était. Et tout le monde. il avait allumé quand même quoi. Oui. D'accord, d'accord. Est-ce que quelqu'un a du coup une question pour Brenda? Moi, Ah, j'ai une question pour Brenda. excuse-moi, votre prénom peut-être? Aude, Enchanté Aude. enchantée. Alors, j'ai une question pour toi, Brenda. Voilà, doucement. Bon, j'essaie Ça- de faire comme dans l'émission. Ah oui. Pour vous, Brenda, pourquoi croyez-vous que Jack préfère passer du temps avec ses arbres plutôt qu'avec vous? C'est dur comme Je suis question. désolée. Ouais. Malheureusement, Jack, je pense que ton cœur est froid comme un sapin de Noël. Ah, je crois que tu te trompes. Le cœur des sapins n'est pas froid, il me semble. Exactement. Autant pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais est-ce que Peut-être qu'il est sapin sexuel. Attiré par l'intelligence des conifères. elle est super ça. Elle sait tout faire. C'est super. Elle s'est bien rattrapée aux branches. Oh oh. Mais est-ce que au fond de toi, au fond de tes tripes, Brenda, tu penses qu'il n'y aurait pas une autre raison? Est-ce que tu penses que peut-être il y aurait une autre personne dans cette équation? C'est ça que je devais dire au début, effectivement. C'est bien sûr un coup de Vanessa Carlton. Je ne cesse de vous le dire, cette femme me vole tous mes love interests. Elle a ruiné ma vie, elle gâche tous mes dates. Toujours avec son piano. Toujours. Bon, c'est vrai que tu t'es éloigné à des milliers de kilomètres d'elle en plus, quoi. Allez. Ok. Peut-être une autre. Merci. Peut-être. Non, mais si jamais vous êtes une dernière, ouais. Aude. Ah non, mais je voulais pas vous forcer la main, bien sûr. Si Jack vous proposait de planter un sapin ensemble, penseriez-vous que c'est un geste romantique ou purement pratique? Bien sûr que ça me ferait plaisir. Je sais à quel point planter des sapins compte pour lui et j'aimerais partager ce moment. Si elle ne plantait pas des sapins à ma place. Combien en as-tu planté avec elle, Jack? Dis-le, le public attend des réponses. Parle toujours de Vanessa. De qui veux-tu que je parle? 8. Donc, mais non, rassurez-moi, c'est juste en toute amitié. En toute amitié. Ok, Il d'accord. n'y a jamais eu rien de sexuel avec Vanessa. Un plan sapin. Un plan sapin. Un classique. Un classique. Les pépirinistes, on adore ce... J'arrive pas De pire en pire. Les pépiniéristes. Le pire, c'est que je l'ai noté. Attends, je l'ai noté 3 fois. Putain, t'as 3 pages. Pépiniériste et pépiniériste. Ah oui, c'est vrai. Pépiniériste avec un Ah, parce cœur que aussi. tu galérais même en t'entraînant à dire. Ouais, non, mais Du coup, tu t'es dit, je vais l'écrire je 3 fois. n'arrive pour, pas à l'articuler, c'est terrible. Ouais, c'est pas grave. Il a mis un petit cœur à côté. Ouais, c'est trop Bah, mignon. on se donne de la force. Point d'exclamation sur le dernier. Pépiniériste, enfin. On a des questions pour Jack d'ailleurs? On n'a pas eu de questions pour Jack. Ah, si, on a eu nos peut-être premiers rangs. au premier rang. Merci beaucoup, Aude, en tout cas. Merci beaucoup pour On vos, sent que le vos public petites ce questions. soir, hein, on dirait que ça va se savoir tout ça. Mmh. Bonsoir Jack. Bonsoir. Quel est ton prénom, excuse-moi? Paloma. Enchanté, Paloma.
Ça tue, Paloma, c'était bien. Ça de te faire cancel. Ouais, j'ai arrêté. Pardon. Jack, Oui. les sapins ressentent-ils, selon vous, l'amour qu'on leur donne lorsqu'on les décore? Cette question, on nous la pose tout le temps. J'imagine bien. Je crois que tu as la réponse à ta question. Il me l'a fait. Il a tiré sa carte impro. Non et... Il y a une suite un peu. Non. Donc c'est si on ressent, si les sapins ressentent certaines choses, c'est ça? Oui. À quelle saison? Alors oui, on a ça quelque part. Non, au printemps, les arbres ont énormément de ressentis. Parce que c'est le moment en fait où il faut s'occuper de la mise en culture. Donc là il y a un échange qui est assez incroyable et c'est une espèce de communion avec tous ces arbres, ces sapins aussi vastes et variés. Il y a l'été. Alors là en gros j'entretiens les cultures. Il est fort. J'entretiens les cultures et je m'occupe de la surveillance des passerelles. Mais Il c'est passe- pas la question, elle te Ah, demandait pardon. s'ils avaient des... Est-ce Pardon. qu'ils Je me suis ressentent un peu l'amour qu'on emporté leur sur donne? mes notes. Ouais. Est-ce qu'ils ressentent des choses? Quand on les décore, oui. Enfin, c'était Ah, ça, quand ma on les question. décore. Ouais, ouais. C'est-à-dire quand ils Bah ne sont oui. plus Quand ils ne Plantés. sont plus, ouais. Oui. En hiver, moment, Jack, quand on les a dans notre en salon. hiver, voilà. La saison des morts, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, pour ça, je vous invite à regarder le sketch d'un humoriste que nous, on adore en tant que pépiniériste. Et ça parle de la condition, ça dénonce même la condition des sapins pendant la période de Noël. Et dans l'embrasse. tous les cas, tout ce que j'allais dire ce soir, à ce moment-là, se remportait forcément à beaucoup de choses qui ont été dites dans ce sketch. Et je me suis dit, bon, autant citer l'auteur plutôt que le copier. Tu l'as pas cité en plus. Ouais. Et je pense que tout le monde l'a. Non, je pense pas. Roland McDan. Bien sûr. Mais non, enfin, c'est Rémi Boll. Est-ce qu'on a une autre question pour Jack? Non, je pense qu'on est bon là. Hein. On en avait qu'une pour Jack? Non, on a plus, mais après on a pardon, déroulé quoi, hélas. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Paloma pour cette Merci. merveilleuse question. Merci beaucoup. Qui n'aura pas de réponse autre Ouais, que non. dropper des saisons? Ouais. Oui, été. Est-ce que peut-être un dernier mot à partager tant que vous êtes là tous les deux? Est-ce que tu as quelque chose sur le cœur? Est-ce que tu veux te guérir de Jack ça? quelque chose sur le cœur. Oh. Jack, j'aimerais que tu répondes à cette question. Personne? Come on. Est-ce que tu crois vraiment en l'amour? Bien sûr. Je croyais que tu ne croyais qu'au pain sylvestre. En l'amour et au pain sylvestre. Il est Parce que c'est hein. ça, la magie de Noël. Ah. Bah j'ai l'impression que tu es bel et bien un homme à vouloir tout fuir de la sorte. Oui. On va te proposer de partir et on va te huer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bouh le nul. Bouh. Pépirénieriste, va-t'en. Un sale pépiréniste. Il va pas nous manquer celui-là. Ah non, c'est sûr. Bien dit, je commence à m'attacher à toi. Salaud! Non, ouais, c'est beau. J'espère que ça n'a pas été trop bouleversant En tout cas, pour toi. la consigne de l'accent belge a été vraiment respectée. Je tiens à le dire depuis tout à l'heure, elle est parfaite, quoi. Il n'y avait pas que Jack Sparrow, Menendez, on le rappelle, mais il y avait aussi, apparemment dans cette ville, Ça tue, un certain Bud. Bud. Est-ce que Bud tu es prêt à nous raconter l'histoire de cette rencontre avec Bud? Si seulement je n'étais tombée amoureuse que d'un seul homme ce Noël-là. Mais ce fut loin d'être le cas. Ce n'est pas ma faute, c'était un soir d'hiver, juste avant Noël. Vous savez comment ça se passe dans les téléfilms. La neige tombait doucement et j'étais sortie pour acheter des biscuits au gingembre à la boulangerie locale. Non, pardon. Je suis pris dans le truc, non? En marchant dans la rue principale, j'ai croisé un sans-abri qui m'a demandé de l'argent. Je lui aurais donné quelque chose. Non, pas le sans-abri, Brenda! C'est tout, Brenda. Écoutez, j'aurais bien donné quelque chose à ce pauvre homme, mais il ne prenait pas la carte. Alors, j'étais sur le point de partir quand, tout à coup, je l'ai vu. Bud. Il était là, avec son pull de Noël clignotant et ses bras chargés de sapin. Mais ce n'est pas ce qu'il portait qui m'a touchée, c'est ce qu'il faisait. Il est allé directement vers le sans-abri et avec une douceur infinie,
il a posé un sapin de Noël à côté de lui. Oui. Puis, puis il a sorti un costume de Père Noël, tout propre, repassé, comme s'il venait de la blanchisserie, et il lui a dit « Ça attire l'œil, les gens donneront plus si tu portes ça. » J'étais bouleversée. Incroyable. Qui fait ça? Qui pense à amener un sapin de Noël à quelqu'un dans le besoin? Exactement. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je ne parlais pas seulement à un homme, je parlais à un ange. Un ange de Noël descendu sur Terre pour éliminer... pour illuminer la vie de ceux qui en ont besoin. Oh, John Wick. Illuminer la vie de ceux qui en ont besoin. Et la mienne aussi, peut-être. Du moins, je l'espérais. Alors, en rassemblant tout mon courage, je l'ai abordé. Je lui ai dit, je trouve ce que vous faites tellement beau. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Et il m'a répondu avec un sourire parfait. C'est Noël. Tout le monde mérite un peu de magie. Vous comprenez? Comment ne pas tomber amoureuse? C'est vrai, c'est vrai. Évidemment, je ne pouvais pas laisser passer une telle opportunité. Je lui ai proposé de prendre un chocolat chaud avec moi. Et devinez quoi? Il a accepté. À ce moment-là, j'imaginais déjà une très belle histoire d'amour. Je rentrais chez moi, le cœur en feu, imaginant déjà notre vie ensemble, entre les sapins et les maraudes, apportant de la joie à tous. Mais je me suis encore une fois fait planter. Si, cette fois par un sans-abri. Il m'a planté, apparemment peu réceptif à l'esprit de Noël. Il a utilisé une des branches du sapin pour me suriner le flanc. J'ai passé 1 an dans le coma. La tuile, quoi. Je ne vous le fais pas dire. Je pense qu'il n'y a plus personne devant le téléfilm de Noël. Darren Aronofsky, là. Dur, ma Brenda. Et à mon réveil, pas de Bud. Boum. J'ai foncé chez lui, mais en arrivant, je suis restée pétrifiée. Je n'en croyais pas mes yeux. Là, devant l'immeuble, était garé le piano de Vanessa Carlton. Que ça fait mal. Vanessa Carlton, la célèbre chanteuse, m'avait piqué Bud. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Non. Ou est-ce que certaines personnes sont juste destinées à voler ce que je désire le plus? Les hommes de ta vie. Hein? Pardon, je t'ai pris. Non, mais c'est bouleversant, Bravo, c'est vrai. putain, Effectivement, bravo pour... incroyable. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose pour t'hydrater? Tu souhaiterais, non? Waouh. Effectivement, je possédais une bière qui doit encore être sur le comptoir. Si quelqu'un pouvait me l'amener, ce serait vraiment enchanteur. Tu veux dire un chocolat chaud? Une tasse Ouais, merci. Il arrive, tel un Urukai. C'est magnifique. C'est vrai qu'il arrive. C'est vraiment la magie de Noël. Le gouffre de Helm. C'est fou, c'est vibrant, c'est bouleversant, c'est nécessaire ce récit. J'ai pas l'esprit de Noël encore, mais Bah c'est beau quand même. Déjà, ce geste de donner un sapin de Noël à un sans-abri, c'est... Malheureusement, Oui. vous savez comment sont les SDF. Sans domicile fixe. ouais. Et je crois qu'il déteste la réussite, comme tous les Français. Et les sapins. Et Que chez Jack. Elle vote pas à gauche, elle est. C'est un spectateur belge encore. Est-ce que, décidément, on te fait vivre beaucoup d'émotions? Et si je te disais, Brenda, que... Non, c'est pas possible, on Ah, peut non, pas. non. Non, c'est Oh trop mon Dieu. surprise. Si. Il y a Bud ici ce soir. On accueille tout de suite Bud.
Ah, je sais pas, ah ouais, il y a eu. Les gens ont un peu aimé Bud au début quand même. Ouais, Bonsoir, Bud. Non, je ne te serrerai pas la main, Bud. bah ouais, ça va Bud. Quelles sont dures ces images. Bonsoir. Coucou, Ah, Bud. Bud. Ah. Sacré Je Bud. vois beaucoup ce que je croyais. Bud, c'est juste ton nom encore ou il y a encore un twist? Alors c'est Airbud. Ah. Mac Kinsley. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Mais rien à voir avec le chien basketteur. Rien à voir avec Ah oui, ça. ok, d'accord, ok, non, je suis rassuré. Est-ce que, déjà, en fait, moi je suis très curieux, donc ton association qui s'appelle Sans Toi Close amène... Je la trouvais bien, excusez-moi. Je le dis juste, c'est pas ChatGPT. Ça, Non, c'est... Faut reconnaître le génie quand il est là, quand même. C'est Pierre Lapin, voilà. Non, Sans Toi Close, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient Sans Toi Close? Alors, depuis le début ou... Après, c'est toi, vu que... Un peu Startup Nation, est-ce que tu pourrais nous faire un petit elevator talk de ton asso, quoi? Bah moi en fait ça vient de Noël l'enfance. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi ma mère elle faisait en fait... Je t'imaginais pas du tout comme ça, Bud. Ah ouais? C'est fou, hein, ouais. Non, vas-y, Je vas-y, sais pas continue. comment je dois le prendre. Mais il Mais... y a zéro problème. Donc moi ma mère elle faisait des vitrines décoratrices bien sûr. chez Etam quand on était Ok. jeunes. Et moi ça m'a inspiré quoi. Je me suis dit... Et il y a aussi le fait que mon père soit jamais revenu. Le jour de Noël. Ouais. Ça, c'est dur. Et c'est depuis, j'ai grandi, j'ai arrêté l'école et je me suis dit tout de suite, moi, je veux donner des sapins aux gens qui n'ont pas de maison. dur. C'est louable, hein. Parce C'est ce que, dont ils ont le plus besoin. Un peu d'esprit de Noël, finalement. avec un petit costume de Oui, ça, Père c'est Noël. important. Bah oui, c'est important parce Ouais. que pourquoi on leur donne pas d'argent? Hmm. Parce qu'ils sont moches. Ah, non. ok. ouais, Ouais. d'accord. Bouh. Nul, non, C'est Ouais. une perspective, c'est une perspective. Ensuite, du coup, moi, je leur passe un Papa Noël. Et là, Mhm. tout de suite, Ça y va, quoi. Mais alors ça vient, j'ai du mal à voir si c'est une démarche philanthropique ou presque philanthropique. agressive. C'est plus philanthropique. Plus philanthropique. Mais il y a un besoin, enfin parce que je me demande, enfin tu veux, enfin vous voulez aider du coup ces sans-abri ou c'est vraiment juste presque un kink que vous avez de les habiller en Père Noël et... Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la réussite, mais en fait il y a des gens qui sont excités par l'échec. J'ai l'impression. Bah, c'est un peu des deux. Il y a un truc, mais plus comme t'as dit là avant. là. D'accord. Ouais. Le Philanthropique. tropique là. Ouais. Non, j'allais faire une blague, je vais m'arrêter là tout de suite. Mais du coup, cette première rencontre, alors, vous avez des bons souvenirs communs? Toi, quand tu croises Brenda, elle t'a marqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi, comme j'ai aidé un SDF, Mhm. et, il avait pas de... De costume toujours, ouais. Ni de sapin. Ce qui arrive souvent. Hein. Ouais. Bah, 99% bah des oui, cas, mais ouais. c'est un problème. On n'en parle pas assez. Moi, je suis désolé. Vous me parlez de... Brenda Bah oui, quand Ah même. ouais, ah, le non, coup non, non, non. Oui, mais non. Ah là là. Non, mais oui. Ouais. Non, mais parce que moi, comme donc je donnais, ouais, et je Maraude, donnais quoi. des maraudes, les Mm. maraudeurs. Et là, Brenda, elle arrive. Ouais. Pah. Pas. Magie. Et moi, j'ai continué la maraude, quoi. Ouais, Donc, ok. Mais du coup, Brenda, est-ce que du coup, tu projetterais pas beaucoup de choses sur les hommes ou sur Il les était jeux? clair que tu étais intéressé par moi, Bud. Tu m'as même demandé d'essayer ce costume de Père Noël. Ça peut être vexant, Brenda, excuse-moi. Tu m'as obligé à me changer dans la rue, souviens-toi. Mais non. Et ensuite, tu m'as empêché de faire pipi pendant des heures car tu étais en fait député de la République française. Oh, le twist. Anyway, Je l'ai pas du tout. tu as quand même accepté ce chocolat chaud avec moi, tu ne peux pas le nier. Alors non, oui, j'ai accepté le chocolat chaud. J'ai accepté le chocolat chaud parce que moi, figure-toi que je cherche des collaboratrices pour m'aider à donner des sapins aux gens sans toit. Putain, Et mais en là, vrai, un vraiment, débit, c'est ça quoi la vie. C'est bah donner oui. des sapins aux sans-abri. quoi. bah, c'est important, je suis désolé. C'est moi, vrai, c'est vrai. y en Parce qu'il y a beaucoup de qui- sans-abri à Midway. Milford. 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 Il y en a combien environ? Il y en a
4. Ouais. 4 et... Est-ce que d'ailleurs les sapins que tu donnes, c'est un rapport avec t'es allé chercher chez notre pépirénéiste Jack Jack. Le fameux. Grand copain. C'est le frérot. Bon, après, lui, juste, il les vend, quoi. Il a jamais voulu m'aider, quoi. Lui, oui, c'est normal, un truc de... D'ailleurs, je cherche des gens Mm. pour m'aider à donner au SDF. Oui, mais là, tu sais Là, qu'on est quand même dans une situation où on te demande de rendre des comptes, surtout à Brenda, sur ce que t'as fait, ce qui est terrible. Je trouve ça incroyable que tu penses encore que je veuille marauder avec toi. Tu ne veux Par pas marauder avec moi marauder, J'ai passé 1 an dans le coma, Bud. Ah oui, c'est vrai. oui. Éventré par une branche de sapin que tu m'avais fournie. Et tu sais que ça apporte bonheur, ça. Un peu, quoi. Il y a vraiment un truc qui, on dit d'ailleurs dans le domaine des sapinistes, plus tu Ouais. Après, il n'est pas forcément responsable de cet acte de violence. Effectivement, ta Oui. démarche est noble, mais sache que tous les SDF n'en sont pas fans. Celui qui m'a planté cette branche dans le flanc n'était pas 100% convaincu, il faut le dire. Est-ce qu'il était habillé en Père Noël? Tu peux nous raconter d'ailleurs ce moment-là, est-ce qu'il t'a susurré un truc dans l'oreille pendant que... Ça a été très rapide et malheureusement j'ai perdu la mémoire de l'heure précédant l'accident. C'est vrai. Un an dans le coma quand même, hein. C'est vrai qu'on est passé à côté Un de an. ça. Oui, ouais. depuis je parle espagnol. Sans avoir jamais pris aucun cours. C'est quand même... Le cerveau humain est étonnant. Formidable. Comme quoi, pas besoin de Duolingo, quoi. Si. Se faire planter. Ah, quoi? Non. Si. Ok. Ah, là, si, ok. Ok, je l'ai. Bravo. Par contre, moi, je vais me la jouer un peu Élise Lucet. J'ai vu dans le rapport de Santa Claus, pourquoi louer des chambres d'hôtel pour entreposer les sapins? Bah parce que sinon ils vont avoir froid dehors. Oui, mais du coup, ces chambres d'hôtel peuvent pas être utiles pour des gens qui n'auraient pas de toit, par exemple? Je comprends pas. Je pense que ça vient de là, ok. Est-ce que quelqu'un aurait peut-être une question pour Bud? Je vois une quelqu'un, question une main qui derrière, se lève, peut-être... Il me peut-être va faire semble passer. qu'il nous vient de Belgique en plus. Tu veux absolument que tout le monde fasse l'accent belge. C'est mon sapin de Noël. Bonsoir. Bonsoir, quel est ton prénom? Alors, Ilias, Et tu viens d'où, Elias? à côté de la Belgique. À côté, Pas tout à fait, presque. yes. ouais. Alors, j'ai une question. Est-ce que distribuer des costumes de Père Noël est pour vous une métaphore d'un nouveau départ? Elias, avec des questions solides quand même. ce- LV3 à philosophie. désolé. Oui, il y a forcément. Mm. Et ensuite, Pouah. allez, parce que moi le départ, j'adore ça. Et en fait, oui, non. Pas du tout en fait. Je reviens sur ce que j'ai dit au début. Répète la D'accord. question. Est-ce que c'est Est-ce que distribuer des costumes de Père Noël est pour vous une métaphore d'un nouveau départ? Oui, je suis un peu d'accord avec ça. Il y a quelque chose de renouveau. À chaque fois que je donne un sapin, je donne une partie de mon âme. Et le SDF, bah, il garde la sienne, tu vois. Mais il y a un truc d'échange un peu, tu vois. Il me voit. Pardon. Tu dis n'importe quoi. Bud. Tout le monde sait très Il bien que m'intimide les un petit SDF peu, n'ont le- pas d'âme. Brenda! T'as dit quoi? Brenda! Bouh! T'as dit quoi? Non, je supporte pas ça. Elle a dit. Putain, t'aurais dû rester à New York. On a une autre question ou pas pour Merci pour la question. Ouais, de c'était rien. super, Elias. Peut-être une autre question Ouais, j'en ai toujours sous le sapin. Oh! C'est un bon, Elias. Alors, je me posais la question si quelqu'un, on sait jamais, refusait un sapin. Est-ce que vous pensez que cette personne rejette Noël ou simplement votre idée? C'est une bonne question ça. Ouais. encore, hein. Alors, moi, généralement, quand elle rejette le sapin, je trouve qu'il y a une sortie. On n'est plus dans le Noël du tout, quoi. Et je Ouais. trouve ça dramatique parce que moi, ce qui compte, c'est Noël. Mm. Noël, c'est quoi? C'est la vie. Ouais, Sans vie, pas de Noël. ouais. Et sans Noël. Mm. Pas de sapin. Mm. Brenda. Ouais. Dans le coma, 1 an, quoi. Espagnol et tout, quoi. Ouais. Mais il y a ce réveil du coma et des accusations encore une fois sur une personne qui semble être centrale dans cette histoire. Ouais, Vanessa, quoi. Vanessa, je la déteste. Elle est toujours là parmi nous. Oui, pardon, je t'ai emporté aussi. Sa méchanceté plane sur le studio, je peux l'entendre. J'ai bien peur que... Mais enfin, bref, je veux pas spoiler la suite de l'épisode. Non, rien. Est-ce qu'on a peut-être une question?
pour... Ah, peut-être une question effectivement pour Brenda. Comment vous appelez-vous, pardon, excusez-moi. Je m'appelle Cannelle, je suis Enchanté. l'esprit de Noël. Oh, J'ai un trop bien. glace à vous. Pensez-vous que Bud vous a planté pour son maraudage parce qu'il croit plus en l'esprit de Noël qu'en l'amour? C'est certain, cet homme est passionné par l'esprit de Noël. Mais comment lui en vouloir? Malheureusement... Malheureusement, cela m'a coûté 1 an de ma vie. C'était peu cher payé. C'était quand même long, j'avais pas non plus grand-chose à faire, mais enfin... J'aurais pu faire 2-3 cookies au gingembre ou que sais-je. Mes parents se sont un peu inquiétés. Oui. Parce que t'habitais encore chez eux, du coup, et après la débâcle avec un pépiniériste, il s'est rien passé, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de recherche d'emploi ou... dans cette ville. C'est passé quelque chose avec Jack? Il ne s'est jamais rien passé avec Jack. À C'est mon cause Jack, de ça. Vanessa Carlton. Il avait l'air si cultivé. Non, pas elle. Peut-être une dernière question, Cannelle. Oui, désolé, je vais retourner le couteau dans la plaie, mais comment vous sentez-vous en voyant Bud désormais avec Vanessa Carlton? Ah mais attends, mais Bud, t'es avec... C'est peut-être faux, on ne sait pas. Peut-être- Avec... Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas avec Vanessa Carlton? Bud, dis la vérité. T'es pas avec Vanessa Carlton? Non, je ne suis pas avec Vanessa. Oh! Ce sont des viles accusations. T'es avec qui du coup? Wesh. Je suis seul avec mes sapins et. Ah toi aussi, comme Jack? Voilà. Bon, bah, comme la dernière fois, peut-être je vais vous proposer d'échanger peut-être un dernier mot. Ça va? Bon, C'est allez. le pire. Non, mais non. Si. Eh bien, Bud, je vous propose de quitter sous les humants du public tout de suite. Ouh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bud. Bravo. Rien à voir avec le basketteur. Ouais, je pense que Allman. quand même, si je peux me permettre, je pense que t'as évité quand même 2 mecs de merde. Hein. Alors, ils étaient quand même pas très profonds, quoi, au final. Mais surtout avec tout ça, là, j'ai l'impression en fait que tu t'es retrouvé un petit peu face à face à un triangle amoureux, quoi. Comment le sais-tu? Effectivement, j'ai eu affaire à un triangle amoureux. Eh ben, figure-toi qu'il est là ce soir. Mais non. Il nous manquait un acteur. C'est Triangolino. Triangolino, c'est toi? C'est un véritable triangle. Il est tellement triangulaire. Ciao. C'est moi, Triangolino. Je suis un triangle et comme je l'ai dit tout le temps, c'est pas mon accent. Prenez la vie du bon côté. On l'a fait. Je sais pas si je suis heureux ou triste. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On dirait que quelque chose ne tourne pas rond. Triangolino. Super. Di Milano. Vous êtes plutôt isocèle, plutôt... Et sous un triangle qui est comme le cœur. Tous les côtés sont bons. Oh, c'est vrai ça. Est-ce que t'avais d'autres blagues ou pas? C'est à toi de poser des questions maintenant, Ah. on est coincé dans le personnage. Est-ce qu'on t'a déjà utilisé pour le concours kangourou? Encore une fois, il n'est pas la ref. C'est un concours de mathématiques. Ah, ben oui. Bah, je suis souvent cité, mais très peu invité. Ok. Et Peu invité. Intéressant. Tu es les Illuminati. Non. Tu peux me poser des questions sur ma vie, sur mon travail. Enfin, nous avons travaillé ensemble, Pierre. Pas trop cette partie. Pas trop, c'est vrai. Non, mais raconte-toi alors peut-être. Je suis un triangle qui est la forme géométrique la plus sexy. Mhm. Ouais, pas comme ces carrés qui sont des traînées. Faut pas dire Ah, ça. ouais, come on, ouais. Ah, ouais. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Dans la vie, je suis un musicien.
Oh. J'ai travaillé comme triangle dans un orchestre. Et c'est très simple, je vais pour les concerts, je me mets devant les gens et ping. Et ça te tape sur le système, ça? Ça me tape sur le système, oui. Des fois, je me demande si, quand même, tout tourne pas rond, les côtés. Si tout... putain, j'ai plus de blagues. Avec... J'ai plus de jeu de mots. Avec une moitié, ça ferait un carré. Je sais pas. Si, non. Tout ça pour te dire que je suis un triangle amoureux. Ouais. Bravo. J'étais très contente que tu viennes, je suis losange. Losange, mais ça fait combien de temps qu'il était pas vous? C'est un sacré village, Milton. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Ah, t'es toujours là, toi? Oui, c'est que à la base, je suis né à Toulouse. Ouais, la ville rose. La ville rose. Et je suis resté 15 ans dans les comas. Et je me suis réveillé en parlant italien. Ok, c'est non. pour ça. Allez, je vous laisse. Salut, Triangolino. Quelle vie. Oh. Wow. Bonsoir. Le comte de Monte Cristo. Mais vous voyez bien que c'est Pierre Ninet, enfin. Oh là là. Quelle vie. It's a roller coaster. Ah ouais, non, mais clairement, mais... tu ne crois pas si bien dire. Ok. Parce que là, on va bientôt finir, je vous rassure, mais... Je suis désolé. Mais oui. je pense qu'il manque une protagoniste ce soir. Bah qui? On a fait le tour, j'ai l'impression. Non. Si. Non. Je l'ai entendu arriver au loin. En fait, je crois que c'est plusieurs fois qu'elle essaie de se carrer. Tu sais, sur le périph' à 50, là. Elle est derrière, là. Putain, ça peut rentrer, là. Les pistes cyclables, putain. Hidalgo. Donc, accueillons Vanessa Carlton. Bonsoir. Oh, Vanessa Carlton. Laisse-moi. Quelle horrible femme. Elle me dit bonjour poliment, regardez. Je suis un grand fan. Oui, ça va. Quelle émotion, Putain, Vanessa. Bonjour tout le monde. Putain, mais ta teinture brune a marché à perfection, Vanessa. C'est incroyable. Ce n'est pas une teinture, c'est les cheveux naturels. Oui, bien sûr. Bah oui. On avait dit Vanessa Moi, je Carlton, suis pas très, Hagrid. très naturelle. Oui. Ça va, Brenda? Comment ça va pas depuis du le tout. temps Quelle audace de venir devant moi après des années à briser ma vie, Vanessa. Ah, je suis désolée que tu le ressentes comme ça. Pourtant, je n'ai fait que d'aller de part en part avec mon piano et porter le bonheur. Ta bienveillance fourbe et ton piano ne sont que des masques pour ta pure méchanceté. Oh. Écoute, peut-être que tu as raison, je vais réfléchir un petit peu, mais je crois pas. Je crois que... Vanessa, on est prof d'art plastique. D'une certaine façon, mon art est un art plastique. Oui, d'accord. Car la chanson est un art et la vie est une plastique. Donc... Mais c'est fou quand même qu'on soit tombé comme ça sur Vanessa Carlton à Stalingrad à 4h du matin. Bah, figurez-vous que en fait j'ai fait un petit voyage avec mon piano. Oh. Parce que comme j'ai très très peur pour la planète, il faut préserver la planète. Du coup j'ai traversé l'Atlantique avec mon piano. Oula. Ouais. C'est quoi l'application que tu sais? Elle a fait le Vendée Globe en Virtual Regatta. Alors là, écoutez, Non, car je n'aime pas la compétition. Ah. Non, là, je préfère que tout le monde gagne dans la vie, dont toi, Mais Brenda. elle a l'air adorable, Vanessa. Comment Ouais. tu peux détester? Mais oui, mais C'est un monstre, tout le monde sait bien. Tout le monde sait bien que le piano est un instrument du diable. Écoute, peut-être, je suis vraiment désolée. Je dois t'avouer quelque chose, Brenda. Tu te souviens quand nous étions en CM2, c'est le CM2 au Tennessee, quand nous étions au CM2, je t'ai volé ton stylo Four Colors. Je le savais. Parce que j'étais jalouse, il avait les petites paillettes. Oh. Mais je l'ai aujourd'hui et je te le rends, voilà.
Je n'ai que faire de ton stylo, Vanessa. Si seulement c'était la seule chose que tu m'avais volée. Tu t'es évertuée toute ta vie à gâcher mon existence et à sucer des hommes que j'espérais pécho. Je ne suce que mon mari. C'est Tom. Tom, il s'appelle Tom de MySpace. Tom Ouais. de ma vie. Ouais. C'est Tom de MySpace. Nous Chaudière. sommes mariés depuis Tom la 15 ans. chaudière. Quoi je ne suce que lui. C'est une façade. Ce On qui est croit pas un mot, d'ailleurs- ce qui Pierre. est d'ailleurs un bonheur de le sucer tous les jours. Ah, d'accord. C'était pas très pratique sur le piano lorsque nous avons traversé l'Atlantique. D'accord. Mais nous y sommes parvenus. Et me voilà aujourd'hui, Brenda. Mais attends, mais Vanessa, tu es en train de dire qu'il n'y a jamais eu de relation romantique ni avec Jack ni avec Bud? Mais Mais on a Ah. vu ton piano devant chez Bud. absolument. Oui. Mais c'est parce que Et également devant la pépinériste. Mais Bud habite à côté du Aldi. Oh. Et moi, je veux être proche des gens et je veux être proche des pauvres. Et bien que j'ai les moyens d'aller chez le Monoprix, je fais mes courses chez Aldi pour faire comme les pauvres. Car il faut être à la portée de tout le monde. Car je sais que tu es malheureuse dans ton âme, mais sache que les SDF ont une âme. Et c'est grâce à ça qu'on fait des films de Noël. Si tu Avec t'intéressais l'âme des tellement aux SDF. SDF, tu leur donnerais peut-être des costumes de Père Noël. Je ne t'ai vu à aucune maraude. Je sais pas où ça va. Je ne peux pas aller aux maraudes car je donne mon sang aux petits Africains. Oh voilà. Oui, et... J'ai essayé de faire les deux, mais les médecins m'ont dit non, ce n'est pas possible. De faire une marotte en donnant des transfusions sanguines. Déjà que vous n'avez plus qu'un rein, car vous en avez déjà donné un à Jack. Quoi Il avait pas Si. dit ça. Jack. Vous ne pouvez Putain, pas. c'est un twist étrange. Jack a 2 reins maintenant, alors qu'il n'en avait qu'un seul avant. Oui, je suis désolée de le dire en public. Je n'aime Non, pas. ça va, Je n'aime pas dire ce que je fais de bien. Mais T'as l'air de si quand même. T'as l'air de si. Mais du coup, Brenda, est-ce que c'est une trahison envers toi-même, ces projections, une trahison de la part de Vanessa? Comment tu ressens ce qui se passe? Le fait qu'elle lui ait donné un rein. Non, mais ces projections que t'avais par rapport à ces amours qu'elle aurait avec Jack ou Airbud. C'est pour moi. Tout se confirme dans ma tête. Sa gentillesse de façade, Ah le oui, ok, fait qu'elle d'accord, se ok. soit introduite dans Jack via un organe. Vous ne trouvez pas ça étrange? Vous ne trouvez pas ça étrange? Bravo. Mais c'était Elle en sait tout tout bien, faire. en tout bien, tout honneur. Je me suis uniquement introduit pour qu'il ne meure pas. C'est vrai. ouais, bon, S'il t'es la avait femme fallu, parfaite, je lui aurais sucé la bite tel mon mari. Mais ce n'était pas possible car à cette époque aussi, je donnais mon sang aux petits Africains. Oui, bon, allez. On va arrêter avec cette histoire. Ouais, ça. Est-ce que peut-être. Non, mais est-ce que dans le public, quelqu'un aurait une question pour Vanessa? Il y avait une personne très loquace. Ah, ok, oui. Ah putain, enfin. Ouais. Est-ce que. Comment tu t'appelles d'ailleurs? Oh là. Oh putain. Oh la vache, ouais, Il est merde. là, quoi. Ouais, ok. Bonsoir, Eliane, 46 ans. Tu viens Ok, d'où, pas Eliane belge. De Miramas, Allez. Oh merde. en Belgique. J'aime beaucoup la Belgique. Ouais, J'y bon. ai fait un concert. Ta gueule, Vanessa. Ça ta gueule, ouais. J'avais garé mon Allez. piano à Oui, côté d'un Vanessa. camion de frites. Allez. Elle me fait penser vaguement à Jeanne Calment. Et les figues, tu les aimais les figues? Pardon, on vous a coupé. C'est 2 grandes chanteuses. C'est vrai, c'est vrai. Alors j'avais une question, j'avais 2 questions, mais bon, j'en fais une ou j'en fais 2? Allez. Faites déjà une. J'en fais une. Déjà, je voulais savoir où Brenda, Jacques, Bud et Vanessa ont appris le français. Parce que l'accent est impeccable. C'est vrai, putain. Eh bien, écoute, tu veux répondre peut-être, Brenda? Personnellement, Pardon de t'avoir j'ai coupé appris le la français suite à mon premier coma. C'est une longue histoire que je n'aurai pas le temps de vous raconter ce soir. Mais les SDF sont vraiment des personnes agressives. Moi, j'ai appris le français grâce au Energy Music Award, où j'étais invitée et j'ai voulu apprendre le français pour communiquer avec le peuple. Ah, Avec Français le Nico Secoé. Pardon, excusez-moi, Avec je Nico n'ai pas. Secoé.
Ah, je ne comprends pas ce que vous dites. Mon français, mais Nikosh veuillez and m'en Coach. excuser, il n'est pas parfait. Voilà, je ne comprends pas le mot queer. J'avais une deuxième question. Peut-être, ouais. Jeannette. Bon, parce que bon, moi, pardon, je suis un peu émotive, donc j'ai un peu réagi à tout ce qui se passait pendant l'émission. C'est vrai, oui. Mais au vu de tout ce qui s'est raconté, Oui. de tous les éléments qui ont été apportés par les parties, voilà, partie A, partie B. Voilà. Oui. Bon, est-ce que Brenda serait pas un peu zanzinette quand même de s'imaginer que tout le monde peut être potentiellement amoureux d'elle alors qu'elle se prend plus des coups de couteau que des coups de... Mais arrêtez, tout le monde est amoureux de Brenda. Merci Vanessa pour une fois que tu dis quelque chose de juste. Mais oui, tout à fait, même au lycée. Je me rappelle, la dame de la cantine était amoureuse de toi. Déjà. Glauque un peu, non? Ouais, bizarre. Ouais. C'est vrai que j'ai passé quelques pauses déj bizarres. Elle Donc, te donnait double ration, je me rappelle. C'était la purée de cauliflower. Tu t'en souviens? Bien sûr. Oh là là. Du coup, peut-être une réponse à ces vives accusations. Zinzinette. C'est une question. C'est le mot que vous avez employé. Et les zanzinettes. Bah, c'est comme ça qu'on dit chez moi. Hein, Oui. En Belgique. On me ramasse en Belgique. Ces hommes n'ont qu'à ne pas accepter tous mes chocolats chauds. C'est quand même un délire. Il suffit de dire non. C'est J'ai vrai. attendu des heures. C'est vrai. C'est vrai, on n'accepte pas un chocolat chaud impunément. Voilà. Je commence à comprendre pourquoi tu la détestes. En tout cas, bah, merci Vous pour... avez le droit de me détester. Oh, C'est Vanessa, votre putain droit. ouais. C'est votre Elle est droit. relou. Putain, elle est tellement Je sympa. comprends, je comprends. Ah, il y a une autre question? Non? Non, je vais rentrer processer tout ça chez moi. Ouais, je D'accord, comprends. merci. Il y avait beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Pierre, je pense. Moi, les... L'heure de clôture. De quoi, pardon? Non, j'ai pas. Pardon. Non, mais moi, tout ça me fait dire que finalement, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est parfois se perdre dans la forêt, comme un petit pousset qui lâche des cailloux pour se perdre ou peut-être se retrouver soi. Mais qu'est-ce que c'est être soi? Parfois, on projette des choses dans la forêt, des peurs d'enfants, des peurs d'adultes. Mais qu'est-ce qu'on cherche au fond? Peut-être l'espoir. Mais qu'est-ce que l'espoir quand le noir des forêts nous habite au plus profond de soi? Parfois, je vois Vanessa et son piano qui joue la partition de nos vies. Mais qu'est-ce que la vie? La vie, c'est comme un cinéma. C'est La beau, vie, non? c'est comme Ta cette gueule, toile Vanessa. blanche où on projette à 24 images par seconde nos espoirs, Je crois que je vais pleurer. mais aussi nos fêlures, ta gueule. Je comprends, tu as le droit de me dire ta gueule. Mais avant tout, l'important, c'est de garder des yeux rêveurs. Des yeux rêveurs, c'est quoi? Ouais, c'est. En tout cas, je vous vois là devant moi et je vois l'espoir. L'espoir de la réhabilitation. L'espoir de la résilience. Et ça va savoir! Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire du podcast français, mesdames et messieurs, je vous présente Vanessa Carlston qui va nous interpréter sa chanson phare A Thousand Miles. Vous êtes évidemment invité à chanter aussi. Je vous en supplie, chantez avec moi. Je suis une très mauvaise chanteuse, il faut m'aider. Pierre, vous en chantez? Attends, Vanessa, tu marches sur le fil. Il faut les paroles. Taking a while. And I need you, And I miss you. And I wonder if I could fall into the sky. Do you think twice when
pass me by. Tu sais, nous ferons walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Ah là là, désolé. Pardon, j'ai Voilà, merci Julie pour cette Vanessa Carlton. Vanessa Carlton. Merci Vanessa Carlton. Merci Julie, merci Camille, merci Brenda Forrester. Une ovation pour Camille Laurentet, s'il vous plaît. Pierre Lapin, du bruit pour lui. Du bruit pour Zu. Merci, vous étiez super. Rémi Boy, on l'applaudit, on remercie Zu, bien sûr. L'homme aux manettes, et merci à vous et à la prochaine. Au revoir.